Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir François-Marie Dru, sonothérapeute et formateur. Véritable alchimiste du son, il utilise la musique, les fréquences, les vibrations et les sons pour nous accompagner vers plus d'harmonie, de guérison et de paix intérieure. Ensemble, nous explorons une question aussi fascinante que profonde. Quels sont les pouvoirs du son et comment agit-il sur notre harmonie et notre bien-être ? On parle de la vibration de nos corps et de nos cellules, tel un véritable orchestre intérieur, et de la manière dont le son influence cet équilibre grâce au phénomène de résonance. Il nous éclaire également sur la façon dont notre champ vibratoire nous relie les uns aux autres, dans un monde où, finalement, tout est vibration. En fin d'épisode, vous aurez le plaisir de vivre une expérience sonore guidée proposée par François-Marie Dru pour ressentir pleinement les bienfaits du son. Alors restez bien jusqu'à la fin et profitez-en. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour François-Marie. Bonjour Amira. François-Marie, je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Merci d'être là avec moi et avec tous ceux qui vont nous écouter. C'est moi qui suis enchanté, vraiment ravi, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de son, on va parler de vibration, de musique. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on parle de toi et que tu te présentes à nos auditeurs, auditrices. Et j'en profite pour pour inviter les auditeurs à rester jusqu'au bout de l'épisode puisqu'on aura une surprise à la fin de cet épisode. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. C'est toujours simple et toujours compliqué parce que on sait pas par où commencer, mais par rapport à l'intérêt de ce qu'on va raconter, faisons simple. Je suis musicien, on va dire de passion depuis l'enfance et de cœur, on va dire un musicien intuitif, sensible, empathique, et la composition, la vie, la carrière de musicien m'a amené à ressentir le pouvoir du son dans mes cellules, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma vie, assez rapidement, assez jeune, et ce qui m'a amené progressivement à me soigner, à m'harmoniser avec le son, et plus on le fait sur soi-même, plus on ressent comment le faire sur les autres, tout simplement. Ce qui m'a amené à, voilà, maintenant j'ai 47 ans, mais à partir de l'âge de 30 ans, j'ai commencé vraiment à me soigner, à soigner les autres. Donc ça fait une vingtaine d'années que je suis ce qu'on appelle un musicothérapeute, et depuis 7, 8 ans, essentiellement formateur. Je forme les gens à s'harmoniser, à se soigner, à se guérir, même de choses très concrètes, euh, par le son, la respiration, la connexion à la nature, aux éléments, aux vibrations, par les vibrations. C'est un rapport aux vibrations, évidemment. Eh bien, merci pour cette introduction. Et justement, moi, je voulais commencer par une première question en lien justement avec la vibration. C'est une phrase que tu as écrite, François-Marie. Tu as écrit « Le corps est comme un grand orchestre regroupant différents instruments. Nos organes, nos os, nos tissus possèdent tous leurs propres vibrations. » Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, dans quelle mesure notre corps est fait de vibrations et qu'est-ce qui détermine justement un peu cette signature vibratoire qu'on porte peut-être tous en nous ? Alors, pourquoi tout vibre? On va dire, c'est l'univers vibre, et le cosmos, l'origine du cosmos génère tout ça par des vibrations lumineuses, atomiques, des atomes, des molécules du corps. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un certain Edgar Cayce qui a une grande influence, de médium prophète américain du début du XXe siècle, qui était assez intéressant et qui disait la vibration, c'est l'esprit en mouvement. Et donc ce mouvement, pourquoi cet esprit fait bon
fait osciller les choses, vibrer les choses. Pourquoi l'atome, le miracle de l'atome, c'est incroyable, qui vibre sur lui-même. Max Planck, qui est très connu dans la physique quantique, qui est un contemporain d'Einstein, vraiment un des pères de la physique quantique, parlait du miracle de l'atome. Donc il croyait, Dieu, c'est pas forcément un barbu derrière les arbres, mais c'est déjà cette force atomique qui vibre sur un équilibre qui est déjà miraculeux. Donc quelle est la raison de tout ça? Bref, là, on fait un peu de cosmologie, cosmogonie, mais tout concrètement, maintenant rentrant dans la physiologie, notre corps physique est fait d'atomes qui vibrent à une intensité hallucinante, très 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 intense. Ces atomes se mettent ensemble et créent des molécules qui vibrent. Quand la masse est un peu plus grande, parce que les atomes se sont mis ensemble, les molécules ont une masse un peu plus importante, donc la fréquence est un peu plus basse. Les molécules se mettent ensemble, créent des cellules qui ont une masse un peu plus grande et qu'on trouve infiniment petite, nous, mais déjà, il y a un univers, parce que déjà, au cœur d'un atome, c'est infiniment grand. Donc, une molécule, c'est déjà tout un univers. Donc, une cellule, c'est un univers incroyable. Bon, pour nous, c'est la première unité qui est autogérée du vivant, qui est autant dans les plantes, dans les minéraux, dans les animaux que nous-mêmes. Et voilà, ces cellules créent des organes et donc des organismes, comme je dis, une plante, un animal, un être vivant. Voilà, et nous sommes des êtres vivants sur une planète qui a sa propre fréquence, qui tourne autour d'une étoile que nous on appelle le Soleil, qui a sa propre fréquence, pas forcément que lumineuse, elle a sa fréquence sonore. Le Soleil vibre en sol dièse, il fait partie de 200 milliards autres étoiles qui vibre autour d'un trou noir central. Donc, c'est ce qu'on appelle holographique, c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout vibre, et tout est relié par ce qu'on appelle la résonance des harmoniques, qui est le dénominateur commun à l'échelle infiniment petite et infiniment grande, et qu'on entend dans la musique. Donc voilà, oui, nous sommes faits de vibrations, et bien la vibration des atomes, des molécules, on peut pas dire que c'est comme de la musique, mais d'une certaine manière, oui. C'est ce que je m'évertue à expliquer, à montrer. Donc c'est pour ça qu'on est très très sensible à la musique, parce qu'elle est au cœur de nos atomes et dans les distances entre les planètes. Cette signature un peu vibratoire qu'on porterait tous un peu en nous, qu'est-ce qui l'a fait évoluer déjà? Est-ce qu'elle change dans la vie? Et qu'est-ce qui l'influence finalement dans nos quotidiens, nous, d'hommes? Alors voilà, souvent les gens aimeraient comprendre. Ah, est-ce que comme comme un médium qui pourrait te donner ta couleur, ou tu es rouge, tu es vert dans ton aura, ou tu es tel signe, ou tu es telle chose. On a besoin un petit peu pour se reconnaître, pour apprendre à se connaître, qu'on nous définisse un petit peu. Donc les gens veulent souvent connaître leur fréquence de résonance. J'apprends dans mes ateliers à ce qu'ils ressentent cette fréquence de résonance, parce que ça a une importance, je l'avoue. Mais après, c'est pas aussi simple que ça. On n'est pas juste une note. On a un taux vibratoire, c'est-à-dire la vibration de tous les atomes qui forment nos molécules, qui forment nos cellules, nos organismes. C'est des milliards de vibrations différentes et elles varient selon la journée, quand on dort, quand on est éveillé, quand on a mangé ou pas mangé. Dans la médecine chinoise, toutes les 2 heures, il y a l'énergie qui va plus ou moins dans un organe. Quand il y a une émotion super forte, on rougit, ou on est très en colère, etc., ou on pleure, et ça chauffe la température du corps. Là, il y a des vibrations infrarouges, la chaleur, la température du corps, c'est des vibrations infrarouges. Ça devient très très fort. Et puis il y a aussi dans l'évolution psychique et spirituelle d'un être, tous les 7 ans, 7, 14 ans, 21 ans, dans son évolution, il a aussi une vibration. Donc, c'est difficile on peut en parler vraiment d'une manière vraiment physique. On a un taux vibratoire qui est la moyenne de la fréquence de toutes nos cellules. Et c'est mesuré sur on peut aujourd'hui dans un appareil mesurer l'aura, la fréquence de quelqu'un, et donc son taux vibratoire général en hertz, ce qu'ont toujours fait on va dire les guérisseurs intuitifs avec l'unité Bovis. Hop, et un pendule, ils disent, ah, puis vibratoirement, vous êtes un peu sous l'échelle, vous êtes en dessous de 60 000. Je sais plus, je connais plus très bien l'unité Bovis, mais donc vous êtes plus propice à être fatigué, vous êtes dans un taux vibratoire qui vous met en résonance avec des maladies. Et alors que quand on est en cohérence, aligné, on a un taux vibratoire assez haut et on est beaucoup moins amène à rentrer quand on est en résonance avec les mauvaises émotions des autres, à essayer d'argumenter, et moins
en résonance aussi avec les bactéries, les pathogènes, etc. Ce concept de résonance, il est intéressant et d'ailleurs ça faisait partie des questions que je voulais te poser. C'est quoi la résonance pour ceux qui connaissent pas du tout et comment justement ça éclaire le fait que en tant qu'être humain, on s'auto-influence aussi, que nos émotions vont pouvoir influencer celles des autres ou qu'on va, tu vois, par exemple être sur la même longueur d'onde que quelqu'un. J'aimerais bien que tu nous décortiques un peu ce concept de résonance. Oui, bah écoute, c'est des meilleures, en tout cas, c'est des questions très très bonnes, parce que c'est ça qui me passionne le plus. Évidemment, le taux vibratoire, c'est des choses, comme on est fait de vibrations, chaque individu s'y intéresse tout de suite. Et après, le principe de résonance, avec les harmoniques, quand on comprend ce que c'est que la résonance et les harmoniques, comme tout est vibration, je vous ai expliqué, des atomes aux galaxies, tout vibre, tout là autour de vous, la vibration de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, de la table qui est autour de vous, de l'air ce sont des molécules qui vibrent, la lumière, c'est des rayons qui vibrent à une intensité incroyable. On baigne dans un océan de vibrations qui vibre à des intensités différentes et qui fait que ça structure plutôt la matière. Euh, voilà, même nos pensées sont des vibrations, c'est des flux de neutrinos entre nos synapses, c'est des vibrations électriques, des fréquences électriques qui créent des émotions c'est des vibrations, donc c'est infini. Et après, ce qui est important de comprendre, c'est que bon, tout vibre, c'est presque un constat froid. La résonance, c'est quand les fréquences se rencontrent. Vous jetez un caillou dans l'eau, vous jetez un autre, et quand les ondes se rencontrent, il y a une interférence. Et la résonance, c'est ça. Évidemment, la résonance, si on demande à quelqu'un, bah, c'est un peu l'écho du son. Quand je rentre dans une pièce, c'est quoi pour toi la résonance? Bah, ça résonne dans la pièce et que le son me revient. Il y a un retour. Il y a un retour, et donc c'est un peu le yin-yang. C'est là où ça va être cosmique, cosmologique. La résonance, on peut la voir d'une infinité de façons. C'est déjà un principe physique, c'est-à-dire que les architectes, quand ils construisent une maison, un pont, ils ont des principes de physique de la résonance pour savoir si le matériau va résister et ne pas trop vibrer et se casser. Donc c'est de l'acoustique fondamentale qui est là autant dans l'architecture, dans l'étude sismique, dans l'acoustique des salles, quand on fait une échographie, c'est des vibrations ultrasons et on regarde par résonance. IRM, c'est résonance magnétique. Donc c'est à peu près partout, c'est un peu partout. Mais le truc important à comprendre, c'est vraiment presque très simple. Je jette un caillou dans l'eau, un autre, les ondes se rencontrent et quand se rencontrent, ça crée un pattern géométrique déjà qui est très très beau, qui est très très beau parce que c'est de la géométrie, c'est de la symétrie. Et en fait, c'est comme ça que l'univers, comme tout vibre, les vibrations se rencontrent. Dans la musique, ça crée un intervalle, ça crée une tierce, une quarte, une quinte. La musique, l'harmonie, les choses qui vont bien ensemble, ou ou de la disharmonie, ou de la consonance, ou de la dissonance, de la perfection, de l'imperfection, les deux n'existant pas l'un sans l'autre. La résonance, excuse-moi, ça fait un peu long, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que deux cellules communiquent, deux êtres humains communiquent. C'est comme ça qu'un poste radio émetteur et le poste récepteur communiquent. Prenons l'exemple du poste radio, tu as un poste radio chez toi. Bon, les postes de radio de l'époque, parce que maintenant c'est sur nos téléphones ou des trucs, des radios électroniques, etc. Mais les postes avant, il y avait des petites molettes qu'on tournait et ça faisait ça faisait vibrer un aimant et sur lequel il y avait un petit haut-parleur voilà, un aimant ou parfois un cristal. On faisait vibrer. Voilà. Si c'était 103.5, c'est kilohertz, c'est des milliers de vibrations à la seconde, 103 000 vibrations à la seconde. Ça veut dire que dans ta pièce, là, dans notre pièce, il y a 103.5, il y a 103.6, il y a 103.7, il y a toutes ces ondes radio. Mais hop, tu vas faire vibrer le poste récepteur à une certaine fréquence et tu vas entendre 103.5. Alors que dans la pièce, il y a aussi 103.6, 103.7. Et pour capter 103.5, il faut que tu émettes 103.5. Donc, ce que tu émets, tu vas le recevoir. Donc, c'est autant physique que métaphysique. C'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, on peut considérer ça comme un truc de développement personnel, New Age, etc. C'est un principe physique. Ce que tu émets, tu reçois. Donc, si tu es en colère, il y a quelqu'un qui est en l'air, les deux vont rentrer en colère, vont se raisonner. Si tu es intéressé à certaines choses de ta vie, etc., je sais pas, aux fleurs, aux tulipes, tu vas rentrer plus ou moins en résonance avec les gens vibratoirement qui aiment bien les tulipes rouges, par exemple. Et sachant que bon, nos émotions, ça change dans la journée, tu fluctues, le fait de méditer, de trouver ton calme intérieur, malgré l'adversité, malgré nos difficultés, malgré nos défauts,
et bah, tu essaies de trouver un centre, un équilibre. Tu t'élèves vibratoirement et tu vas rentrer avec des choses en résonance plus positives qui t'attirent vers le haut. Donc, ce principe de résonance, et c'est la communication, c'est autre chose importante. Si je tape un diapason, il vibre. Si j'amène un autre diapason de la même taille, donc s'il est dans la même taille, dans la même fréquence, s'il est dans la même longueur d'onde, le deuxième diapason va se mettre à vibrer tout seul, juste en rentrant dans le champ, etc. Donc il y a un transfert d'énergie comme sur l'antenne émettrice, réceptrice de la radio, comme entre deux cellules, comme entre deux êtres humains. Il y a quelqu'un qui te raconte un truc drôle, tu l'as pas vécu, mais la vibration de ce qu'il te raconte, les mots, et d'un coup, tu connectes à la situation qu'il a vécue, ça te fait rire. Alors que tu ne l'as pas vécu, là, cette chose-là. Tu la revis par procuration parce que tu rentres dans le champ vibratoire de l'histoire drôle de la personne. Donc, tout est une question de champ. C'est ce que disait Einstein, tout est une question de champ. Et la résonance, c'est comment les champs interfèrent, se stimulent, se nourrissent, s'annulent. Le son peut créer du silence. Deux fréquences positionnées d'une certaine manière peuvent s'annuler. Et donc le silence n'est pas rien, c'est un équilibre parfait entre deux phases. On peut en parler pendant des heures. Ce que je trouve passionnant dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, on se dit souvent, bah, en fait, on s'attarde souvent sur les mots, mais là, tu vois, tu viens de bien nous expliquer que deux personnes, sans même rien se dire, finalement, l'intention, l'émotion, tout ça, c'est peut-être pas audible, mais tout ça, ça passe finalement dans ce qu'on transmet à l'autre. Et ça vient me faire dire qu'en fait, c'est important aussi de soigner ce qu'on se dit, soigner les émotions, parce qu'en fait, elles vont être perçues quelque part par les autres, et finalement, c'est aussi ce que je vais attirer à moi, tu vois, ce que tu viens de nous expliquer. Donc ça a vraiment du sens, je trouve, de cette écologie un peu personnelle qu'on peut avoir, tu vois, de faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur de soi aussi. Bien sûr, tout ça nous miroite le fait, bah, c'est cette phrase-là, ce que tu émets, tu reçois. Hmm. Et après, ce que tu reçois va faire que tu émettes certaines choses. Mais bon, on n'est pas juste un diapason avec une seule fréquence. Non. On est comme un diamant avec plein de facettes qui vibrent plus ou moins. Il y a des facettes obstruées et d'autres plus lumineuses dans nos personnalités, nos caractères, nos capacités, notre karma, beaucoup de choses différentes. Mais on peut, donc, cette phrase, ce que tu veux mettre, tu le reçois, ça responsabilise Hmm. dans le bon sens du terme, tout de suite, pas dans le sens pression, mais dans le sens évidemment ce que tu fais vibrer, ou malgré ton difficulté, c'est la beauté de transmuter et de transformer le plomb en or, le côté alchimique de chacun. On a eu des difficultés, mais on en fait quelque chose de beau. Et bah ça génère quelque chose de très très beau dans nos vies. Donc oui, oui, tout vibre, tout en résonance. Et donc c'est qu'est-ce que tu vas alimenter en toi et autour de Hmm. toi par la vibration, en conscience ou inconsciemment. En fait, tu parles là de messages infraverbal, parce que là, on parle de musicothérapie, mais là, tu dis, ah, mes pensées, mes émotions Ouais. font vivre quelque chose et vont attirer. On parle même d'infraverbal, mais il y a quelque chose qui est à l'œuvre autant qu'on entend tout le temps dans la musique, c'est la résonance. C'est la résonance, c'est-à-dire deux fréquences, qu'elles soient sonores ou pas sonores, lumineuses ou pas lumineuses, se rencontrent, s'attirent. Hmm. Euh, Là, en anglais, on dit likes, attracts, like. Donc, les choses qui sont dans la même résonance s'attirent. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des cristaux. Je repensais aussi, tu sais, à cette expérience que tu connais bien de Masaru Emoto sur les cristaux d'eau, puisqu'il a, en tout cas, c'était son hypothèse que l'eau est capable d'engrammer des vibrations même émotionnelles. Et comme notre corps est composé à 70% d'eau, eh bien, c'est important aussi de faire attention à ce qu'on met là-dedans et le son. Parce qu'il a fait des expériences, je crois, avec la musique classique, et il a montré que les cristaux d'eau devenaient parfaitement harmonieux quand on les mettait en présence de musique classique. Donc, on est capable finalement de changer cette vibration qui est à l'intérieur de nous. Je voulais te faire réagir un peu là-dessus aussi. Ça a été même moi, pour moi, un point de départ des travaux de Masaru Emoto sur les messages de l'eau, parce que le son, la musique, elle nous touche depuis le plus jeune âge, qu'on soit musicien ou pas musicien. C'est un rappel de l'absolu. C'est quelque chose qui, voilà, ça génère des émotions, du plaisir ou du dégoût. Ça nous fait sociabiliser avec les autres, sentir euh, avec les autres dans un certain moment de nos vies, grâce à la musique, quelque chose de magique, évidemment. Mais on la voit pas, la musique. On ressent une magie par notre oreille et notre peau, parce que la musique est énormément ressentie par la peau, par tous les corps, mais on la voit pas. Et donc, c'est un peu Saint Thomas, je crois, si je vois. Et donc, le fait de voir, quand j'ai vu la première fois les travaux de Masaru Emoto, c'était il y a une vingtaine d'années,
Ou très concrètement, pour ceux qui connaissent pas, il prend de l'eau dans des petites tubes à essai. Il met de la musique, du Mozart, des Beatles, ou de la musique très très dissonante, du jazz ou du hard rock, du thrash metal, du death metal horrible. Et l'eau reçoit la musique, c'est des molécules d'eau, elles absorbent les harmoniques qui sont dans le son. On va parler de ça pendant des heures. Et c'est des fractales. Hein. La musique, on reçoit des formes géométriques qui sont en forme de fractales. Et après, l'intensité du rythme, la voix, l'âme du chanteur ou des musiciens, il y a tout ça qui est là-dedans aussi dans l'infraverbal de la musique. Et l'eau qui a reçu la musique pendant un certain moment, qui était, comment dire, assujettie à ces fréquences, et il la congèle, et après il regarde au microscope comment les molécules d'eau se forment dans des cristaux, comme quand on voit les petits flocons de neige. Et quand c'était de la musique harmonieuse, les flocons étaient très très beaux en fractal, très très proportionnés, symétriques. Et quand c'était de la musique horrible, des thrash metal et tout ça, c'était le flocon, il lui manquait la moitié de sa géométrie, il était tout boueux, ça marchait pas. Après, il l'a fait même avec les pensées, des pensées Ouais, avec positives. des mots d'amour ou de haine ou de ouais. Des mots et après même des pensées. Des Des pensées, pensées. ouais, des pensées. Ouais. Plus ça allait, plus c'était infraverbal. Et donc ça montre que dans notre champ énergétique, nos pensées, c'est dans notre cerveau, mais ça crée quelque chose dans le champ autour de nous. Ah, tu t'énerves, ça crée de la colère, tu as la température autour de toi, donc ça génère. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un événement n'est jamais isolé dans l'univers. C'est un caillou qui tombe dans l'eau, c'est un petit point, mais paf, il crée une onde incroyable qui va créer quelque chose et ça va revenir au point central, c'est-à-dire dans ce qu'on émet à une influence surtout. Et là, il a fait cette expérience dans des petites pipettes d'eau. Mais moi, d'un coup, je voyais, en fait, quand vous écoutez de la musique, ce sont des fractales. Si on pouvait voir, on voit des formes géométriques, des mandalas. Quand c'est deux notes qui vont bien ensemble, c'est un petit mandala qui va bien avec un mandala qui rentre bien dans un mandala un peu plus grand ou un peu plus petit géométriquement. C'est vraiment de la symétrie. L'harmonie, c'est de la symétrie. Et donc le son, c'est de la symétrie dans les molécules d'air qu'on ressent comme un souffle qui fait vibrer notre tympan, et c'est la régularité, c'est l'harmonie, ça nous fait du bien, etc. Et c'est ça qui crée une belle forme géométrique. Donc le fait de voir le travail de Matsumoto, c'était une preuve. Évidemment, après, il y a des scientifiques très gros qui disent, à partir du moment où c'est passé par le gelé, les molécules ont été influencées, etc. Mais c'est presque, on s'en fiche du côté très, très scientifique. C'est presque un travail artistique de nous éveiller notre conscience à la beauté de l'harmonie qu'on ne voit pas, mais qui influence notre corps. Et comme nous sommes faits à 97% de molécules d'eau, en effet, on dit souvent on est 60% d'eau en masse, etc. Mais toute molécule qui n'est pas une molécule d'eau dans le corps, molécule de carbone, par exemple, elle est entourée de 20 000 molécules d'eau. Donc on est fait vraiment presque essentiellement de molécules d'eau. Nous sommes de l'eau. Donc on comprend, quand on voit ça, on voit très bien que la belle musique, chanter des sons, écouter des fréquences de bains sonores avec des gongs, des bols. C'est, en fait, on reçoit, ou on génère depuis l'intérieur, on reçoit des mandalas avec des figures géométriques harmonieuses qui nous rappellent à l'harmonie initiale que Pythagore appelle la musique des sphères, et en plus, c'est harmonisant, ça fait du bien. Ça rassure, ça soigne, et c'est évidemment de ces constats-là physiques et métaphysiques que on base euh, comment dire, la pratique de la musicothérapie très sérieusement. Donc voilà, voilà, mais c'est le rapport évidemment le son et l'eau. Il faut savoir aujourd'hui, j'en parle dans mon livre, le son peut purifier l'eau. Il y a des expériences qui sont faites avec du son, des ultrasons, ça arrive à créer des ondes de choc dans l'eau, qui créent des bulles de cavitation qui séparent les pathogènes de l'eau pure. Donc on peut purifier de l'eau avec du son. Donc, quand on comprend ça, on comprend que si on est 98% d'eau, l'importance du son, de la musique qu'on écoute,
qu'on joue, qu'on chante, mais la musique aussi de nos pensées, la musique des émotions, la musique de nos relations humaines. La musique, c'est de la régularité. Donc c'est aussi à quelle fréquence je vois cette personne. Si j'ai un souci avec quelqu'un, si j'arrête pas à penser aux trucs négatifs, et ben ça va finir par créer de la disharmonie ensemble, de la dissonance. Et si j'arrête pas de la jouer, cette dissonance, bah il y a une forme de régularité incohérente qui va finir par me créer des symptômes négatifs en moi. À l'inverse, voilà. Donc oui, cette expérience, elle est très importante parce qu'elle montre beaucoup de choses. Mmh. Ouais, elle est très structurante. Alors justement, tu as employé le terme de guérison, de santé. J'aimerais qu'on parle maintenant justement de ce que c'est qu'une médecine vibratoire, de comment on utilise le son justement pour se soigner, aller mieux. Est-ce qu'on peut vraiment du coup encourager une forme de guérison et de santé à travers le son, François-Marie? Ah oui, oui. Enfin, je suis une des personnes euh, qui est sensible à ce sujet, comme beaucoup, hein, on est de plus en plus nombreux, et qui s'évertue à, comme un journaliste scientifique, un petit journaliste scientifique, mais musicien au départ, à l'exprimer, à le prouver, à montrer tout ce qui prouve à quel point le son, depuis la nuit des temps, dans plein de cultures, et très concrètement, scientifiquement, aujourd'hui, depuis 100 ans, avec des compréhensions sur la physique quantique, sur la physique des ondes, et tous les instituts, des hôpitaux, des centres neuroscientifiques qui ont conscience du le fait que le son c'est de l'énergie, comme la lumière. Donc il y a la luminothérapie, c'est pas juste se mettre devant une lumière blanche. Le fait d'être dans un lieu où il y a plus de lumière, ça va avoir un impact. Mais si certains faisceaux pour soigner le corps, la radiothérapie, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est utiliser des fréquences lumineuses, des fréquences au-dessus des ultraviolets, des fréquences au-dessus de la lumière pour faire un effet sur des cellules. Donc tout l'important, c'est voilà, notre corps, nous sommes, je considère que nous sommes des âmes dans un corps physique, des âmes éternelles dans un corps qui n'est pas éternel. Mais voilà, notre physicalité est dans la cellule, dans nos cellules, dans la vibration de nos cellules, et le son a un impact à ça. Donc toute l'étude sur le son, l'impact des vibrations sonores, infrasonores, sonores et ultrasonores, les infrasons, les ultrasons, les sons, sur nos cellules, y compris depuis est mesuré. Quand vous allez chez le dentiste, ils utilisent des ultrasons pour votre bouche. Quand vous faites une échographie, c'est écho, c'est le son, graphie, le son va nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, on soigne des cancers avec des ultrasons. C'est-à-dire que, par exemple, le cancer de la prostate, on envoie des ultrasons à certaines, aux fréquences, aux cellules cancéreuses, ça détruit les cellules cancéreuses. Par le principe de résonance dont je te parlais tout à l'heure, comme un poste émetteur radio, un poste émetteur et récepteur, on envoie une certaine fréquence d'ultrasons. Les cellules cancéreuses vont vibrer à cette fréquence et en vibrant, paf, comme des bulles de savon, ça fait éclater le cytoplasme de la cellule, etc. Donc il y a de la recherche, il y a de la compréhension, il y a une fusion fructueuse, l'histoire en fait de domaines de recherche différents entre la musicothérapie, les neurosciences, la biophysique, l'ingénierie pour créer des appareils qui vibrent, qui vous envoient des fréquences et qui créent des nouvelles modèles cliniques où on utilise le son vraiment pour soigner. Après, c'est comment on l'applique. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les hôpitaux. J'ai travaillé dans un centre de cancérologie pendant plusieurs années. Et il y a des choses très, très sérieuses. Mais moi, j'ai amené des gens surtout à chanter, à utiliser leur voix, les bols et surtout des diapasons des diapasons qu'on appose sur le corps qui vont soulager un nombre de choses. Donc, pour répondre à ta question, moi j'étais musicien, donc même la physiologie, l'anatomie, je savais pas trop. Mais il y a un moment, ce qui est scientifique, c'est de pouvoir, c'est ce dont j'ai écrit dans mon livre. Moi, j'ai fait aucune étude scientifique, mais je me base sur des études scientifiques. Et donc quand on, comment dire, on répertorie toutes les expériences très sérieuses qui sont faites depuis de 100 ans à travers le monde, ça nous donne une base de données très très concrète sur le pouvoir de la musicothérapie. Et d'un point de vue parfois chirurgical, parfois d'un point de vue des séances où les gens écoutent, ça leur fait du bien, ils se détendent, mais jusqu'à un truc très mystique, voilà, en soins palliatifs, quand on ne sait pas accompagner des gens, leur faire écouter des musiques, parfois ils retournent un petit peu dans leur coma, on peut leur parler un petit peu en télépathie, et ils lâchent prise, et le fait d'écouter plus de musique toute la journée, ils ont besoin de moins de sédatifs ou d'anesthésiants, parce que parfois les douleurs sont très fortes en soins palliatifs pour certaines personnes.
Et puis parfois ils lâchent prise plus rapidement. Donc c'est aussi pour guérir, mais c'est aussi pour accompagner. Moi j'ai travaillé dans des soins palliatifs, j'ai travaillé dans les refuges pour animaux, dans les centres aérés pour enfants. On peut l'utiliser de plein de façons. Mais très concrètement, moi j'étais musicien. Et puis je commence à apprendre à utiliser les diapasons sur les points d'acupuncture. Donc c'était lié à la médecine chinoise. Et puis après on les met très concrètement les diapasons là où il y a une douleur. Vous avez un torticolis, on met le diapason tout simplement sur le cou. Un problème au genou, peu importe le nom du symptôme. En chinois, il a un nom différent. En français, il a un nom différent. Il ne faut pas s'arrêter au nom du symptôme, sinon on fait jamais rien. On a posé des diapasons et parfois, une fois sur deux, même on va dire 3 fois sur 4, il y a un résultat très intéressant. 20% de moins de douleur, jusqu'à 90%, voire 100% de la douleur qui est plus là. La personne n'a pas besoin de faire une opération. Et ma première expérience, c'est j'apprends cette technique-là et j'avais un ami chef d'orchestre qui ne pouvait plus tenir sur son pupitre tellement sa douleur, sa sciatique était douloureuse. Et hop, je lui fais le soin une première fois. Bon, la première fois, ça fait pas grand-chose. Je mets les diapasons sur toute la colonne vertébrale pendant une demi-heure sur chacune des vertèbres. Et puis le lendemain, je lui dis bah il m'a dit ça m'a pas enlevé ma sciatique du tout, mais par contre ça m'a enlevé des douleurs, des tensions, ça m'a vachement détendu ton truc. Bah, je dis bah je te le fais une deuxième fois. Je lui ai fait une deuxième fois. Là c'était il y a 16-17 ans quand je commençais vraiment. Je lui fais une deuxième fois, hop, et puis il se lève de la table et plus de sciatique. Plus du tout la sciatique qu'il avait depuis 10 ans. Il allait voir ton ostéo. Au point, il en parle à son ostéo. Son ostéo lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que c'est? Et l'ostéo est venu me voir. Il a reçu, je lui ai montré le soin. Il l'a reçu. Il a pris après, je lui ai montré comment faire. Donc c'est ça qui m'a amené à former beaucoup de gens, en fait. Il y a des gens qui sont, même s'ils ont appris beaucoup de choses, ils ont leur cadre de pensée d'action, ils sont ouverts à des pratiques qui paraissent un peu magiques comme ça, mais qui sont très concrètes. J'explique après les vertus physiologiques des vibrations sonores, acoustiques sur les cellules, sur tous les systèmes, sur la chimie, les réactions électrochimiques que ça va enclencher. Donc bref, ce monsieur n'a plus eu sa sciatique en un soin, en 2 soins avec les diapasons, alors que ça faisait 10-15 ans qu'il en souffrait. Et que c'était... Donc il y a évidemment l'être que je suis qui s'est posé plein de questions sur comment c'est possible. Évidemment, j'avais plein de sources d'intuition. Pour moi, il n'y a pas besoin. C'était des confirmations. C'était pas des révélations, c'était des confirmations. Et donc, j'ai essayé de comprendre, et c'est le sujet du livre, c'est quoi le pouvoir du son? Et le pouvoir du son, c'est comprendre que tout est vibration et que les vibrations sonores ont un effet là. Mais voilà, ça, c'est ma petite expérience. Et donc, depuis, j'ai vu un nombre de choses qui sont faites dans le monde entier, par moi-même aussi, ou en travaillant. Aujourd'hui, par exemple, on peut pallier à la neurodégénérescence. Les gens qui sont chez eux avec un casque, avec voilà, pour écouter de la musique, et ils écoutent ce qu'on appelle des rythmes binauraux en 40 Hertz. 40 Hertz, si vous écoutez un quart d'heure, 20 minutes, en fait, c'est des fréquences qu'on écoute, mais c'est pour entraîner les ondes cérébrales. Et dans le cerveau, plus on vieillit, moins on produit d'ondes gamma. Les ondes gamma, elles sont entre 30 et 100 Hertz. On les produit beaucoup moins. Et donc, c'est synonyme justement de neurodégénérescence. Donc, Alzheimer, Parkinson, et aussi les inflammations qui viennent avec l'arthrose, l'arthrite qui viennent avec un certain âge, le problème d'articulation, tout ça. Et il suffit d'écouter des ondes gamma, particulièrement cette fréquence de 40 Hertz, dont je parle beaucoup dans mes formations, dans mes blogs ou dans le coffret. On l'écoute un quart d'heure, 20 minutes par jour. Je garantis à tout le monde, au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a vraiment un ralentissement des symptômes de neurodégénérescence. Donc là, ça devient de la neuroscience liée aux fréquences sonores. C'est plus avec un bol tibétain comment dire, yogique et spirituel. C'est très, très concret, neuroscientifique, et c'est mesuré, ça marche très, très bien. Et concrètement, si on veut aller écouter ces fréquences-là, on va où, en fait, concrètement, pour les gens qui nous écoutent? Se trouver cette fréquence. J'ai pas envie forcément que de faire ma pub, mais je vais la faire quand même. Tu peux. Vous tapez, après chacun, hein, vous tapez Google 40 Hz pour déjà montrer la véracité. Mon livre est sorti il y a 4 ans, j'en parle un petit peu. Mon livre sera réédité dans quelques mois. Il y a des chapitres en plus là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis 3-4 ans depuis la sortie de mon livre. J'en reparle, mais vous tapez 40 Hz pour le cerveau, l'intérêt, et les gens vont pouvoir le voir. Et après, très concrètement, comment faire? Sur YouTube, il y a des fréquences, mais elles sont compressées. Donc, c'est pas de qualité audio terrible. Et il y a des choses où c'est pas du tout thérapeutique. Il y a des gens qui ont mis des trucs sur YouTube comme ça. C'est pas des chaînes mais musicothérapeutiques forcément recommandables, mais un petit peu c'est de la méditation sonore, mais pas très neuroscientifiquement prouvée.
Il y a des trucs sur Spotify aussi, mais pareil, il y a tout et n'importe quoi. J'ai euh, comme on disait tout à l'heure, j'ai sorti un livre il y a 4-5 ans, mais j'ai sorti un coffret il y a 6 mois. Ça s'appelle le coffret des sons guérisseurs, 36 fréquences thérapeutiques à écouter depuis le confort de chez soi. Et voilà, c'est des cartes, on les tire et puis il y a un QR code, on peut écouter chacune des fréquences. Et dans ces fréquences, dans les 36 fréquences, il y en a 9 ou 8 qui concernent les ondes cérébrales et particulièrement, il y a la fréquence de 40 Hz enregistrée. Vous avez 36 fréquences, et il y en a qui durent 10 minutes, il y en a qui durent une demi-heure, donc vous avez à peu près 7 heures, 7-8 heures de fréquences thérapeutiques. Je ne suis pas pu faire du résultat, ça a été fait avec des gens de très bonne qualité aussi. On a un outil, on a vraiment un truc qui marche très très bien, qui est très agréable, avec des retours incroyables. Enfin, incroyable. Moi, j'y croyais, mais des retours plus qu'enthousiasmants, mais vraiment qui confirment les bénéfices. À plein d'égards, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus chamaniques et des choses qui sont très neuroscientifiques dans ces fréquences, dans ce coffret. Donc, on peut écouter cette fréquence de 40 Hz en se procurant ce coffret. Mais voilà, si vous voulez pas si déjà vous pouvez en tapant YouTube écouter cette fréquence. C'est une fréquence continue. Ça a aucun intérêt musical symphonique. Ouais. Il y a des ennuis. Mais vous vous posez, hop, vous faites de la. C'est très bien de faire en même temps des exercices de respiration, par exemple de la cohérence cardiaque. Vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez et vous écoutez. Ces fréquences vont connecter des trucs dans vos neurones sans vous vous rendre compte, qui vont progressivement, ça va faire progressivement sécréter toute la chimie du bien-être. Et donc, et voilà, si vous faites des respirations lentes en même temps, vous superposez les bénéfices de l'exercice et vous les amplifiez. Donc, déjà, il nous est recommandé de faire des exercices de respiration au quotidien, mais si vous faites ça en même temps, vous écoutez, vous amplifiez, vous les faites toutes les deux en même temps. Je vous garantis que, par exemple, quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, Parkinson, si vous, faut se faire un défi, parce que si vous l'écoutez une fois et puis la prochaine fois dans 8 jours, 28 jours, vous ne ferez aucune différence. Si vous l'écoutez tous les jours, voire 2 fois par jour, au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a une énorme évolution. Sur ton exemple, il est très intéressant et je repensais aussi au sujet de l'immunité parce qu'il y a des études aussi qui ont été faites sur les chanteurs de chœur pendant lesquelles on a analysé un peu leur salive et on s'est rendu compte que leur taux, par exemple, d'immunoglobine A, il avait augmenté, tu vois, Oui. pendant qu'ils chantaient. Donc il y a vraiment des changements aussi au niveau de l'immunité qui se produisent quand on chante aussi. Oui. Bon, après, quand on chante, ça fait un bien fou sur le Ouais. coup. Ouais, Mais voilà. tu vois, on se le dit, mais on n'arrive pas forcément. Là, c'est mesuré. On voit que concrètement, quand on chante, quand on porte sa voix, il y a quelque Il y a chose qui se l'action passe. Oui, c'est là où il faut comprendre. Moi, c'est ce que je m'avais évertué à expliquer dans mes formations. Toujours le premier jour de mes formations, c'est comprendre le rapport entre les sons qu'on émet ou qu'on reçoit, qu'on écoute, et la cascade de réactions électrochimiques que ça va faire dans le cerveau et dans tout le corps, qui est plus ou moins positive ou négative. Faut comprendre, quand on écoute un son, ça fait vibrer le timbre. Le son, c'est des molécules d'air. Là, je tape un tambour. Bon, hop, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends un son? C'est que le tambour vibre. Par exemple, bon, ça va être 70 vibrations à la seconde. Boum. Ça fait vibrer les molécules d'air qui sont entre le tambour et mon oreille, enfin dans toute la pièce, mais mon oreille va, hop, ça fait vibrer le tympan. Et le tympan, quand il vibre, il y a une réaction électrochimique. Là, quand je vous parle, les gens, quand tu m'écoutes, ou quand les gens là sont chez vous à écouter, quand vous entendez, là, ça sort de l'ordinateur ou du casque pour vous, ça fait vibrer votre tympan. Et le fait que vous entendez, c'est que vos synapses s'illuminent simultanément. Voilà, il n'y a pas besoin d'effort. Le fait d'entendre, ça fait que vos synapses clignotent comme des guirlandes de sapin de Noël qui clignotent ensemble. Ding, 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 ding. Ça, voilà, à la fréquence que vous entendez. Et bah, si c'est juste de 1 seconde, ça va rien vous dire. Mais si c'est un son continu, pendant au moins, au bout de 20 secondes, déjà, le cerveau arrête d'être dans le mental. Comment dire, il faut que je fasse ceci, etc. D'un coup, il est présent à ce qui se passe présentement. On sait qu'au bout de 2-3 minutes, ça commence à produire, le cerveau commence à produire, à couper la chimie du stress, cortisol, adrénaline, et commencer à sécréter la chimie du bien-être, sérotonine, dopamine, oxytocine. Donc, quand on prolonge ça pendant 5, 10, 20, 20 minutes, une demi-heure, plus on produit cette chimie, parce que faut comprendre, quand on entend
c'est tout notre cerveau. Il n'y a pas une partie droite ou gauche ou avant, arrière de cerveau. C'est tout le cerveau qui rentre en résonance. Toutes les synapses s'illuminent simultanément à la fréquence de ce qu'on entend. C'est pour ça que les sons continus, des bols, des gongs ont un effet. Faut oublier le côté aussi tibétain, monastère, moine, spirituel. Il faut juste comprendre l'effet de la vibration dans le cerveau. Et donc, quand c'est dans une écoute prolongée, progressivement, le cerveau, toutes les molécules d'eau du cerveau rentrent en résonance, vibrent, et il y a dans le cerveau, évidemment, ce qu'on appelle le système neuro-endocrinien, qui est, vous savez, le cœur, il pompe, la langue, elle goûte, l'estomac, il digère, et le système neuro-endocrinien, c'est un système qui est connecté au cerveau et qui va jusqu'à à notre bassin et qui, c'est toutes les glandes qui sécrètent la chimie du stress ou du bien-être. La glande pituitaire, pinéale, thyroïde, thymus, pancréas, surrénal, gonade, voilà. Et c'est elle qui sécrète la chimie. Si vous êtes stressé, c'est voilà, c'est l'adrénaline qui est envoyée par les reins. Voilà. Donc un son klaxon, vous voyez, un klaxon, c'est un son, paf, c'est envoyé, etc. Ou certaines fréquences qui peuvent nous mettre en panique, une alarme, il y a le volume, mais c'est le son, etc., qui déclenche un truc dans le cerveau qui fait adrénaline et je réagis. Un klaxon à la milliardième quand je traverse, j'entends un klaxon à la milliardième, etc. Ça fait que hop, mon corps s'arrête et tout ça, et ça m'a fait peur. Donc le son, quand il est prolongé, peut faire peur, peut stresser. Donc, il y a de la torture avec le son. Et à l'inverse, quand c'est des sons calmes, doux, harmonieux, etc., quand c'est prolongé, le corps, le système neuro-endocrinien arrête de sécréter la chimie du stress et sécrète toute la chimie de l'apaisement, antioxydante, anti-vieillissante, de récupération, de bien-être, d'évolution, de guérison. Donc c'est là où il faut comprendre l'effet thérapeutique du son. Ouais. Il est dans l'effet du fait que ça déclenche par les oreilles et aussi par la peau, tout le corps, des réactions électrochimiques apaisantes ou stressantes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que moi j'écoute beaucoup de sons et j'aime bien regarder un peu ce qui existe, j'ai découvert qu'il existait, alors tu vas me dire ce que t'en penses, la musique la plus relaxante du monde, qui s'appelle Weightless de Marconi Union, qui a été créée par la British Academy of Sound Therapy. Et je me demandais ce qui, tu vois, distinguer cette musique, par exemple, de toutes les autres qui existent, tu vois, en quoi elle peut être, par exemple, très spécifique au niveau des instruments, des sons qui sont utilisés pour avoir un tel pouvoir d'apaisement, finalement. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose, je suis très curieux, je vais écouter ça. Oui, j'ai découvert ça. Je l'ai Je suis écouté, ouais, c'est vrai qu'elle est assez... apaisante, bah j'ai écouté ça, je suis très jaloux, mais non, évidemment, le plus on est à faire ce genre de choses, plus cette médecine vibratoire émergera, donc il y a pas de compétition. Mais c'est comme les sons ASMR, tu vois, qui émergent partout aussi. Pourquoi ils ont un tel... on les utilise maintenant dans les supermarchés, tu vois, ces petits bruits qu'on entend un peu partout. Pourquoi? Alors, le pourquoi, c'est évidemment, c'est ce que je viens Ouais, d'expliquer, c'est que ça rejoint ce que tu disais, ouais. etc. Après, tu as des sonorités d'un instrument ou la bouche de quelqu'un, de la sonorité d'un instrument qui te rappelle quelque chose, ou la façon de jouer, l'âme, l'intention, la sensibilité du musicien qui l'enregistre et qui a aussi une intention de soigner les autres ou voilà. Et Masaru Emoto, je vous ai dit, le son sur les molécules d'eau, d'abord c'était du Mozart, des Beatles, ou du thrash metal, et puis après c'était des mots avec des mots d'amour, des mots difficiles. Donc l'intention, parce que tu peux dire amour avec de l'amour, et tu peux dire amour avec de la... Ça donne pas le même effet, du coup. Le grain de riz ou l'eau, etc., elle n'entend pas le mot, elle entend l'énergie qu'il y a derrière l'âme du mot, elle entend l'énergie qu'il y a derrière, et ça, c'est véhiculé par l'intention de la personne. Tu comprends, regarde, dans la pièce, là, il y a 103.5, il y a 103.6, il y a toutes les ondes radio. Si on était tous dans la pièce où tu es, là, avec un casque, et chacun se connecte à une fréquence radio différente, tu peux dire, bah, moi, j'entends ceci, j'entends cela, il y a des informations différentes, et donc ta réalité est différente. Ce que je veux dire, c'est que une onde, 103.5, elle porte une information, bah, la météo, la musique que tu entends, et puis 5 secondes plus tard, elle porte une intention. Pour ça, et entre deux personnes, une émotion, un mot, etc., t'as l'onde sonore, je peux te faire et pendant que je chante, t'envoyer plein de pensées d'amour. Ou
Ou chanter et penser aux trucs qui m'ont énervé hier, ma banquière qui m'a dit je sais pas quoi, etc. Je chante ça et ben ça va être ressenti. C'est Hmm. ça l'intention, c'est la conscience qui est diffusée à travers une fréquence sonore ou autre et qui finit par être ressentie, qui donne la forme, qui finit par informer les choses autour. Donc si cette personne-là, ce compositeur, a composé vraiment qui a une intention de guérison, et qui s'y connaissent un petit peu dans son ressenti, qu'il a une âme de musicien. Après, on peut en parler, hein, dans toute la musique classique ou de grands compositeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait de temps en temps des mélodies de protéines. Ce serait un peu long à expliquer là, mais les musiciens, Mozart, dans certaines de ses musiques qu'il a composées, il y a beaucoup de fréquences qui correspondent à des molécules antidépresseurs. Il s'est pas dit avec son violon, avec son clavecin, je vais te composer un truc antidépresseur. Mais si tu as de l'empathie, s'il est à côté de sa femme qui a des douleurs à cause de son accouchement et tout, l'empathie fait que tel artiste va vouloir influencer positivement ou pas la personne autour. Et je vois quelque chose, et là il y a une magie qui est à l'œuvre, et il y a, on va mesurer des mélodies de molécules que je vois, mais c'était pas en conscience. Donc ça, c'est le pouvoir de l'intention. Donc il y a maintenant aujourd'hui plein de musique. Après, ça devient un marché, donc tu as aussi sur YouTube il y a un nombre de fréquences qui pullulent ou c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, les gens, en tout cas, il y a un truc important, tu dis, ah, si la SMR ou c'est tout ce pas, dans les supermarchés, etc. Évidemment, parce qu'on sait très bien, une pub où tu aimes bien la musique, où tu aimes bien la voix off, où c'est parler, etc., va te sensibiliser, va capter ton attention, etc. Donc, par le son, on peut capter, etc. Même dans les voitures aujourd'hui, le son de la portière, ce truc, etc., fait que quand les gens ils utilisent la voiture la première fois, ils voient le cuir de la voiture, le moteur, etc. Mais on se rend pas compte. Le son de tous les trucs, etc. Et si c'est des sons un peu plastiques, pourris, etc., la portière, quand tu la claques, ça fait un bruit de plastique, etc., ça fait que tu n'achètes pas. Tu t'es pas dit, j'aime pas le son. Mais en fait, si tu aimes bien les sons, ça te crée un confort sensoriel qui est appréciable et qui te donne envie aussi de consommer. Donc, c'est conscientisé même par les marques, par les produits. Donc, et comme on est dans une société où il y a beaucoup trop de bruit, dans les villes, de bruit, de Le musique, bruit. de trafic, etc. Tout ce qui ramène progressivement et les gens ont du mal aussi avec l'opposé, c'est le silence direct. Mais tout ce qui va être musique apaisante, son, etc., qui connecte, qui commence à créer une expérience sensorielle où les gens s'appellent, les gens sont de plus en plus sensibles. Donc c'est pour ça que la musicothérapie est en train enfin, les gens, ils sont de plus en plus, vraiment, il y a une ouverture de conscience sur l'importance, les bénéfices et la nocivité de certaines fréquences sonores et d'être en conscience et de consommer en conscience avec tout ça, quoi. Toi, peut-être pour finir, François-Marie, cet échange passionnant, quel est l'effet le plus incroyable que tu aies vu du son, alors que ça soit sur ta vie ou celle de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as partagé quelques anecdotes? Est-ce qu'il y en a une assez forte qui a vraiment marqué ton parcours que tu aimerais nous partager? Cette question. Ça, tu as dû me la poser avant. Parce qu'il y a tellement, il y a tellement, euh, il y a tellement d'exemples. Qu'est-ce que je peux te dire? En fait, Celui qui te vient comme ça, que tu aurais envie de, comme ça, de... Pour encourager ceux qui nous écoutent à aller explorer justement ce pouvoir du son, ce qu'on peut faire au quotidien à son échelle, justement. voilà. Un, première chose, l'innocence, parce que avant que j'étudie, je comprenne, comme beaucoup d'autres personnes à travers le monde, tout ça, bah, il y a l'innocence de l'enfant que je suis toujours et qui, en écoutant quand petit de la musique, moi je suis né en fin des années 70, donc la musique des années 80 ou de l'époque, le top 50, d'écouter les Beatles, la magie que je ressentais, etc., qui est toujours à l'œuvre, qui me fait ressentir qui a, qui a, qui a quelque chose derrière de très cohérent, d'harmonieux. C'est ça que je veux dire. Il y a un point, regarde, quand je fais un son, je fais des chants harmoniques, c'est-à-dire que dans une fréquence, je fais sortir toutes les fréquences. Ce qu'on appelle harmonie. C'est comme la lumière blanche et d'un coup, ça vient des couleurs de l'arc-en-ciel. Je fais ressortir les couleurs du son. Quand je fais ça, j'apprends ça dans mes formations, c'est très simple. Au bout de 5 minutes, tout le monde sait en faire. Je ne fais pas un effort pour que ça sonne juste. Ça sonne naturellement, physiquement, les petits harmonies qu'on sent, etc. C'est le langage de l'univers. C'est là, au cœur de nos atomes.
dans les façons dont les orbites des électrons, ils tournent sur des rapports harmoniques. Ce que je viens de vous chanter, c'est des harmoniques. Les électrons tournent dans des rapports harmoniques. Les distances entre les planètes, les physiciens appellent ça des distances harmoniques. C'est pas un mot pour faire joli, c'est que c'est des rapports mathématiques qui sont là partout. Donc il y a quelque chose, il y a une cohérence harmonique originelle que Pythagore appelait la musique des sphères. Pythagore, il appelait ça la racine éternelle de la nature qui est harmonieuse. Donc c'est la source et harmonie. Donc quand on se connecte à la source, on connecte pas forcément au silence, au rien, à l'équilibre, ça c'est des mots, etc. On connecte à quelque chose qui est une forme de perfection, qui est dans la lumière, et moi qui me fait croire, évidemment, euh, voilà. Donc si bientôt on appelle ça Dieu, d'autres, voilà, ça peut être le Tao, peu importe notre considération, qui dit qu'il y a un grand organisateur, pour moi, il s'appelle Harmonie, et qui est ressenti dans la musique. Donc c'est chacun, là, c'est conceptuel, c'est des études et de la compréhension, mais en fait, un enfant de 1 an avec la voix de sa mère, il l'entend, et une personne âgée qui est au crépuscule de sa vie avec quand il écoute une belle musique, il le rappelle, il ressent ça. Donc c'est ça, on est tous sensibles. Donc il n'y a pas besoin d'être musicien, thérapeute, on est tous assujettis à ça. Et c'est pour ça que les fréquences que j'ai vues, on a soigné des animaux dans les refuges avec le son. On a beaucoup aidé les enfants, les adolescents avec le son, avec des fréquences, avec les diapasons, avec le chant. Le plus important, c'est que vous avez une voix. La voix, pour nous, c'est le chanteur, il est sur scène, faut avoir travaillé la voix, etc. C'est surtout un générateur d'ondes gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez faire des sons. Vous allez écouter, vous tapez méditation sonore, vous procurez mon coffret, par exemple, et vous chantez des sons. Au bout d'un quart d'heure, vous allez avoir le bien-être émotionnel, énergétique. Et si vous le faites au quotidien, votre vie change dans le bon sens, très bon sens du terme. C'est ce qui m'est arrivé. Et après, je dis pas le naturel revient au grand galop, les difficultés, etc. Mais j'ai cette boîte de secours gratuite, très efficace, avec la respiration et le chant et les vibrations sonores qui m'aident pour pallier à tout ça d'une manière. Et ça a ouvert plein de choses qui fait que je soigne. Dans les centres de cancérologie, et ben j'ai vu à quel point des gens s'ouvraient à ça et ça pesait, retrouver espoir, aider les autres après avec ça. C'était pas le médiapason qui tuait les cellules cancéreuses, mais le cancer, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il fallait soigner toute la forêt pour que soigner cet arbre, le premier qui va pas bien. Voilà, aux ultrasons qui soignent les cellules cancéreuses, jusqu'aux 40 Hertz pour écouter, pour pallier à la neurodégénérescence, jusqu'à des gens qui commencent à faire des cercles sonores, qui chantent dans les chorales, le fait que des enfants qui écoutent de la musique, que c'est des enfants dyslexiques ou qui ont des problèmes d'autistes, la musique va pallier à ça d'une manière tellement efficace que les gens qui ont des problèmes d'insomnie, il y a plein de solutions il y a tout, parce que nous sommes faits de cellules et, qui vibrent et la musique a un effet incroyable sur les cellules. Donc il n'y a pas un truc où la musicothérapie ne peut pas marcher. Après, c'est une question de temps d'application, la récurrence du soin, d'où vient le symptôme, est-ce que la personne est sérieuse. Il y a plein de facteurs, mais il n'y a pas un truc où ça ne va pas affecter plus ou moins bénéfiquement. Voilà, en gros. Et puis après, chacun fait des expériences. Moi, en tant que musicien, j'ai exploré aussi un peu évidemment, certaines substances psychédéliques pour voilà, essayer d'avoir une autre ressenti, conception, le dérèglement de sens pour vraiment ressentir vraiment ce qu'il y a derrière cette nature de la réalité qui est vibratoire. Et d'un coup, on le voit, le son. On ressent ce que c'est que l'esprit, l'esprit en géométrie, en couleur et en son et cette incroyable composition artistique que Dieu a créée, qui est notre réalité, et comment on compose avec ça. Donc, et on voit que le son, il y a l'esprit, il y a très, très clairement de l'esprit. Donc là, bon, c'est des trucs psychédéliques, c'est une considération, mais c'est juste pour dire à quel point le son et l'harmonie est à l'infiniment petit de nos cellules et dans le corps, et que moi, c'est mes expériences, et en fait, moi, je forme beaucoup de gens, et d'un coup, j'ai plein d'expériences, j'ai fait ça avec mon père, il a pu, grâce à ça, il fait ci, il fait ça. Donc j'ai eu plein d'expériences, et ce que j'adore surtout, c'est de former un maximum de personnes qui ont un nombre d'expériences bénéfiques avec ça. Et c'est merveilleux, on partage toutes, il y a toute une communauté, un
groupe WhatsApp de 800 personnes et on partage toute la journée des choses où des gens voient le miracle à l'œuvre tous les jours. Donc c'est merveilleux. Voilà. C'est très inspirant. Merci beaucoup. En fait, on voit quand même que le champ d'application, il est très large. On arrive au bout de notre échange ensemble, François-Marie. Déjà, je te remercie infiniment pour toutes ces explications. Enfin voilà, je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. Et maintenant, l'idée, c'est peut-être de passer à la pratique. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, restez, parce que François-Marie va nous proposer, du coup, un exercice que vous allez pouvoir écouter juste après ce podcast. Est-ce que tu veux en dire un petit mot d'introduction? Que voilà, il y a il faut se mettre quelque part. Enfin, qu'est-ce que tu proposes? C'est un enregistrement à peu près de 15 minutes et c'est une compilation de plusieurs fréquences qui sont sur le coffret dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça vous donne une idée. Et là, il y a juste vraiment, vous pouvez être assis, le dos droit, si vous savez déjà un peu méditer, que vous aimez bien être le dos droit, mais vous pouvez complètement être avachi sur votre chaise, allongé sur un canapé, dans votre lit, écouter avec l'ordinateur ou avec un casque. Ça sera mieux avec un casque ou ça sera mieux sur des enceintes, si vous pouvez brancher votre que le son qui sort juste de l'ordinateur. Si vous pouvez, alors vous allez voir les 2 premières minutes, il y a une fréquence et on m'entend respirer très lentement en même temps. Donc si vous pouvez, voilà, vous faites des respirations, tout simplement, vous suivez mon rythme de la respiration. J'inspire sur 5-6 secondes, j'expire sur 5-6 secondes. Donc c'est à l'image d'une onde qui monte et qui descend, ça s'appelle la cohérence. Une onde, un son, il est cohérent parce qu'il monte autant qu'il descend et c'est ça qui nous fait un effet particulier. Donc la cohérence cardiaque, d'inspirer sur 5 et à l'image de la cohérence d'une onde, d'une fréquence. Donc vous respirez progressivement et progressivement ça va juste 2 minutes, c'est mieux de le faire 5-10 minutes, mais là déjà 2 minutes, ça va faire en sorte que vous allez rentrer plus facilement et profondément dans l'expérience sensorielle des fréquences que vous allez écouter. Il y a une fréquence de cohérence cardiaque, il y a une fréquence qui aide à l'ouverture de la glande pinéale. Il y en a une fréquence du 528 Hz qui est une fréquence centrale qui remet dans le cœur et une qui est des fréquences de la fleur de vie en fréquence. Donc on a mis de la géométrie en fréquence, donc ça nous harmonise très globalement. Vous écoutez pendant un quart d'heure. Ça, vous allez faire un bon voyage intérieur et un bon voilà. panaché de bien-être, quoi. Exactement. Profitez bien, pour ceux et celles qui nous écoutent, de ce moment avec les sons de François-Marie. Je te remercie beaucoup pour cet échange. J'étais vraiment ravie de te recevoir. Moi aussi, vraiment. Et puis très riche, très, très bonne question. J'étais ravi. Merci pour ton invitation. Et merci aux auditeurs. À bientôt, j'espère. Avec plaisir.
Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.